Bonjour tout le monde. Dans les vidéos précédentes, on a vu le fonctionnement d'un thyristor, les conditions d'amorçage, les conditions de désamorçage. Aussi, on avait un exercice d'application. Dans cette vidéo, on va voir un autre exercice. Dans cet exercice, nous avons un circuit. Donc, ici, nous avons le thyristor, un générateur de tension qui est sinusoïdal, une charge R et une résistance de protection de la gâchette avec une diode. Ici, nous avons des données. On va expliquer les données après. Donc, la première question, on va calculer l'angle d'amorçage de thyristor. Deuxième question, on va calculer le courant maximal qui traverse la charge R. Troisième question, on va déterminer les intervalles de conduction et les intervalles de blocage de thyristor. La quatrième question, on va calculer la valeur moyenne et la valeur efficace de la tension au bord de la charge. Et la dernière question, on va tracer les courbes des tensions IR et la tension IT. La tension IT, c'est la tension au bord de thyristor. Avant de commencer la première question, on va juste rappeler les conditions d'amorçage. Les conditions d'amorçage, c'est que ici nous avons deux conditions qui soient vérifiées pour que le thyristor soit amorcé. Il faut le courant de l'anode qui est supérieur au courant de maintien. Le courant maintien de ce thyristor, il est donné ici. Donc la valeur que nous avons ici, c'est 5 mA. Donc il faut que le courant d'abord de l'anode soit supérieur à 5 mA. Et aussi, il faut qu'il soit ici, sur la gâchette de thyristor, il faut que nous avons au moins une impulsion qui donne un courant IG supérieur au courant IGT. IGT, le courant IGT de ce thyristor, c'est 200 microampères. Donc, deux conditions pour que le thyristor soit amorcé, IT supérieur à EH et IG supérieur à IGT. Les conditions de blocage, nous avons une seule condition. Il faut seulement que le courant IT descende de la valeur EH, le courant de maintien. Donc les autres données, nous avons la tension VGT, la tension entre la gâchette avec la cathode, donc égale à 0,8 ampères. Nous avons le courant ITM égal à 4 ampères. C'est le courant maximal admissible par le thyristor. Donc il ne faut pas dépasser cette valeur-là. Nous avons la charge égale à 100 ohms. Nous avons la résistance de protection de la gâchette égale à 68 kΩ. Nous avons la tension VTM. Lorsque le thyristor il est en état de conduction, la tension au borne de thyristor il est considéré égal à 0 volt. 0 volt, normalement, ce n'est pas une valeur réelle, seulement pour simplifier le calcul. Mais en général, cette valeur-là, elle est de l'ordre de 1,5 volts, 1,4 volts, ainsi de suite. Nous avons la tension VD. Lorsque la diode est en état de conduction, la tension entre la diode égale à 0,6 volts. Et la tension du générateur, c'est une tension qui est sinusoïdale. La valeur maximale égale à 30 volts. Nous avons la pulsation. La pulsation, c'est oméga. Oméga T, c'est l'angle de la tension IT. Donc, pour faire une petite analyse de ce circuit-là, donc nous avons qui est dans la tension, le générateur de tension, c'est sa tension-là, il est sinusoïdale. À l'instant t égal à 0, égale à 0. Donc, puisque tous les éléments dans ce circuit-là, ce sont des éléments résistifs, ils ne stockent pas de l'énergie, comme le condensateur, la bobine. Donc, puisque la tension du générateur est égale à 0, donc tous les courants dans ce circuit-là aussi égale à 0. Puisque le courant IT, le courant IG est égal à 0, donc nous n'avons aucune condition d'amorçage qui y vérifie. Donc, automatiquement, le thyristor, à l'instant t est égal à 0, il est bloqué. Donc, lorsque la tension il commence à augmenter, normalement la tension IG et la tension IT, il commence aussi à augmenter. À certains moments,
on va avoir les deux conditions d'amorçage. Donc le thyristor va s'amorcer. Cet instant ou cet angle-là, il s'appelle l'angle d'amorçage. Donc pour calculer cet angle d'amorçage, on va faire deux méthodes. On va d'abord considérer que le courant IGT qui détermine l'angle d'amorçage, on va calculer l'angle d'amorçage en supposant que le courant IG égale à IGT. Et on va calculer le courant IT. Si on trouve que le courant IT est supérieur à EH, dans ce cas, l'angle qu'on a calculé, c'est l'angle d'amorçage. Si on trouve que le courant IT est inférieur à EH, donc cet angle-là, ce n'est pas l'angle d'amorçage. Donc on va refaire le calcul et on va calculer l'angle d'amorçage à partir du courant IH. Donc, comme on a dit, on va supposons que le courant IG, c'est le courant qui détermine l'angle d'amorçage. Donc, on va appliquer la loi des mailles sur la maille où nous avons le générateur, la résistance RG, la diode et la gâchette. Donc, ici, nous avons la tension U moins la tension URG moins la tension VD moins la tension VGT égale à 0. Donc là, on va remplacer la tension I égale à 30 sinus θ. Θ, c'est l'angle qu'on cherche, moins RG multiplié par IGT, moins 0,6 la tension de la diode, moins 0,8 la tension de la gâchette, égale à 0. Donc dans cette équation, nous avons un seul inconnu, c'est l'angle d'amorçage θ. On va isoler sinus θ. Donc sinus θ égale à RG multiplié par IGT. Donc 68 multiplié par 10 à la puissance 3. IGT c'est 200 microampères plus 0,6 plus 0,8 divisé par 30. Si on fait le calcul, on va trouver que sinus θ égale à 1 demi. Donc θ égale à sinus moins 1 demi. Si on fait le calcul, on va trouver que θ égale à 30 degrés. Maintenant, on va calculer le courant IT correspond à cet angle d'amorçage qui est 30 degrés en supposant que le thyristor il est en état de conduction. Donc ici, on va appliquer la loi des mailles ici. Nous avons U moins UR moins VTM égale à 0. Donc U égale à 30 sinus 30 degrés moins 100 fois IT, le courant qu'on cherche, moins 0 parce qu'on a supposé que le thyristor il est en état de conduction égale à 0. Donc ici, nous avons l'inconnu qui est IT. Donc si on fait le calcul, on va trouver que le courant IT égale à 0,15 ampères. Et cette valeur-là, il est supérieur au courant de maintien IH. Donc, IH, donc, on peut dire que l'angle d'amorçage, c'est vraiment l'angle qu'on a calculé qui est 30 degrés. La deuxième question, on va calculer le courant maximal aux bornes de la charge. Donc ici, il est simple. Donc nous avons ici, au bord de la charge, nous avons une tension qui est maximale. Si la tension au bord de la générateur, il est maximale aussi. Et la tension du générateur, il est maximale lorsque cette tension-là, il est égal à 30 degrés. Donc, on va juste, nous avons U, nous avons la tension I égale à la tension IR plus la tension VTM. VTM égale à 0, donc nous avons U, la tension du générateur, égale à UR. Donc ici, nous avons UR, il est maximal. Il est maximal lorsque la tension U, il est maximal aussi. Donc égal à 30 degrés. Mais nous, en fait, on cherche le courant IR maximal. IR maximal. Tout simplement, on va appliquer la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, nous avons IR maximal
égale à R fois le courant IR maximal égale à 30 degrés. Donc nous avons IR maximal égale à 30 volts divisé par la résistance qui est 100 ohms. Donc si on fait le calcul, on va trouver que le courant maximal au bord, au bord de la charge, égale à 0,3 ampères. Et cette valeur-là, il est inférieur à 4 ampères. 4 ampères, comme on a dit, c'est le courant maximal admissible par le thyristor. Donc, on peut dire aussi que le thyristor va fonctionner correctement dans ce circuit-là. La troisième question, on va déterminer les intervalles de conduction et les intervalles de blocage de thyristor. Donc, comme on a dit, à l'instant t égal à 0, le thyristor il est bloqué, il va rester bloqué jusqu'à l'angle d'amorçage. Donc, jusqu'à l'angle d'amorçage, donc, d'ici, donc de 0 à 30 degrés, le thyristor il est bloqué. Donc, à cet instant, ou à cet angle, le thyristor il commence à être conducteur. Donc, il va rester conducteur, même si on enlève le courant IG de la gâchette. Donc, le thyristor, il va rester conducteur. Donc, ici, nous avons le maximum. Ici, le courant, la tension du générateur, il commence à diminuer. À un certain instant, ici, il va arriver à 0. Et comme on a dit, à 0, tous les courants ils sont nuls. Donc le thyristor il est bloqué. Donc avant qu'il arrive à 0, normalement le thyristor il va être bloqué. Pourquoi? Tout simplement parce que le courant il va descendre du courant IH. C'est la condition d'amorçage, de désamorçage ou de blocage qu'on a déjà vu. Donc, on va juste calculer cette tension-là. La tension où le courant de thyristor il descend du courant de maintien IH. Toujours, on va appliquer la loi des mailles. Nous avons la tension U égale à la tension IR plus VTM. Donc, comme on a dit, on va supposer que on va calculer la tension U qui donne le courant IH. Donc, IT, on va le remplacer par IH. Donc, nous avons R multiplié par IH plus 0. Donc, si on fait le calcul, on va trouver que la tension I égale à 0,5. Donc, ici, lorsque cette tension-là du générateur, il arrive à 0,5, le courant IT, il devient égal à IH. Et lorsqu'il descend de 0,5, le courant, il va devenir inférieur à IH. Donc, le thyristor, il va se bloquer. Sauf cette valeur-là, il est quand même, on peut la négliger devant le courant maximal de thyristor. Donc, on peut dire que entre 30 jusqu'à 180, le thyristor il est en état de conduction. Donc maintenant sur l'intervalle 120 360, nous avons ici une tension du générateur qui est négative. Et comme on sait déjà que le thyristor il est unidirectionnel, ça veut dire le courant il peut pas passer dans le sens inverse, comme la diode. Donc, puisque la tension il est négative, donc normalement le courant réel il va passer par ce côté-là. Donc, puisque le thyristor il est unidirectionnel, le courant il ne va pas passer dans ce sens-là. Donc, le thyristor dans cet intervalle-là, il est bloqué. Résumé, donc sur l'intervalle 0,30 et sur l'intervalle
180, 360, le thyristor il est bloqué. Sur l'intervalle 30, 180, le thyristor il est en état de conduction. La quatrième question, on va calculer la tension moyenne et la tension efficace au bornes de la charge R. Donc juste, on va faire un petit rappel. Donc nous avons, selon la loi d'Emaille, donc nous avons la tension du générateur égale à la tension au bornes de la résistance plus la tension au bornes de thyristor. On a dit aussi entre 0 et 30, le thyristor il est bloqué, donc le courant IT égale à 0. Par loi d'Ohm, donc nous avons IR égale à 0 volts. Sur l'intervalle 30, 180, le thyristor il est conducteur. Puisqu'il est conducteur, cette tension-là égale à 0. Donc la tension IR égale à la tension du générateur égale à 30 sinus θ. Avec θ toujours égal à oméga t. Si à l'intervalle 180, 360, le thyristor il est bloqué, le courant IT égale à 0, UR égale à R fois IT, IT égale à 0, donc la tension UR égale à 0 volts. Par définition, nous avons la tension UR moyen égale à 1 divisé par 2P, 0 jusqu'à 2P, UR dθ. Nous avons égal à 1 divisé par 2. On va diviser l'intégrale. Donc, de 0 à P sur 6. P sur 6, c'est l'angle 30 degrés. UR dθ plus P sur 6 jusqu'à P. UR dθ plus P jusqu'à 2P, UR dθ, et on va faire. Donc, sur cet intervalle, comme on a dit UR égale à 0, donc l'intégrale égale à 0. Sur cet intervalle, on a dit que UR égale à 0, donc l'intégrale égale à 0. Donc la tension moyenne égale à 1 divisé par 2P. P, l'intégrale de P divisé par 6 jusqu'à P. UR et UR dans cet intervalle-là égale à la tension U. Et la tension U égale à 30 sinus θ dθ. Donc, on va sortir 30. Donc, 30 divisé par 2P. Et la primitive de sinus θ, c'est moins cosinus θ de P divisé par 6 jusqu'à P. On va remplacer, on va trouver que UR moyen égale à 30 divisé par 2P. Donc, cosinus P égale à moins 1. Moins 1 مع moins égale à 1. Moins 1 multiplié par moins 1 égale à 1. Moins, donc c'est plus. Cosinus P divisé par 6. Donc, si on fait le calcul avec la calculatrice, on va trouver que la tension UR moyen égale à 8 divisé par 9 volts. Maintenant, on va calculer la valeur efficace de cette tension-là, UR. Donc, toujours, on va faire la définition. Donc, nous avons la tension UR efficace égale à la racine carrée de 1 divisé par 2P, de 0 jusqu'à 2P, UR au carré dθ. Donc, comme on a dit, la tension UR, il est égal à 0
sauf sur l'intervalle de P, pardon, P divisé par 6 jusqu'à P. Donc, la valeur efficace égale à cette valeur-là. Donc, on va remplacer un UR. Pardon, ici, c'est pas P sur 2, mais P divisé par 6. Divisé par 6 jusqu'à P. Jusqu'à P. 30 sinus θ, tout au carré dθ. On va sortir 30. Donc, nous avons ici 30 au carré, divisé par P, 2P. P divisé par 6, P sinus θ au carré dθ. Sachant que sinus θ au carré égale à 1 moins cosinus de θ divisé par 2. Et on va remplacer. On va trouver que la valeur efficace égale à 30 au carré divisé par 2P. P divisé par 6P 1 moins cosinus de θ divisé par 2 fois θ. On va remplacer, on va sortir un demi. Donc nous avons 30 au carré divisé par... pardon, on va sortir 2, un demi. Donc il devient ici 4P. P divisé par 6, P. 1 moins cosinus de θ dθ. Donc la primitive de 1, c'est θ. Et cosinus de θ, c'est 1 demi sinus de θ P sur 6 fois P. Donc ici on va juste remplacer. Donc ici nous avons 30 au carré divisé par 4P. Donc P moins 1 demi sinus de P, c'est 0. Donc moins P divisé par 6 moins 1 demi sinus 2 multiplié par P divisé par 6, c'est P divisé par 3. Donc ici. Donc si on fait le calcul, on va trouver que la valeur efficace il est égale à peu près 15,8 volts. Dernière question, on va tracer les courbes de la tension IR et la tension IT. La tension IT, c'est la tension entre le thyristore. Donc ici, ce que j'ai tracé ici, c'est la tension du générateur avec la valeur maximale ici, c'est 30 volts. Ici, je vais tracer la tension aux bornes de la charge. Et ici, je vais tracer la tension aux bornes du thyristor. Donc, comme on a dit avant dans les questions précédentes, entre 0 et 30, le thyristor est bloqué. Donc, nous avons la tension IR égale à 0. Et la tension aux bornes du thyristor égale à la tension du générateur. Donc, si on suppose ici, nous avons 30 degrés. Donc, entre 0 et 30, le UR égale à 0. Et la tension IT égale à la tension du générateur. Entre 30 et 180, nous avons l'inverse. Nous avons la tension UR égale à la tension IT. Et la tension UR égale à la tension du générateur. Et la tension IT égale à 0 volts.
on trace la tension IR. Donc la tension IR égale à la tension du générateur sur cet intervalle-là. Et la tension IT égale à 0 volt. Sur le dernier intervalle, entre 180 et 380, nous avons UR égale à 0 volt et la tension IT égale à la tension du générateur. Donc nous avons UR égale à 0 volt et la tension IT égale à la tension du générateur. Égale à la tension du générateur. Et ainsi de suite. Donc ça c'est une période. Sur l'autre période, sur l'autre alternance, nous avons UR. Il va faire la même chose que la première alternance. Et la tension IT, c'est la même chose. C'est la même chose.